Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la continuité. Vous allez devoir excuser. Donc, cet audio est nettement la suite de la 5e partie. Donc, nous avons été interrompus par une certaine caprice technique. Donc, voilà. Là, je relis le passage des Écritures. Je suis dans le livre du prophète Ésaïe. Je prends Ésaïe et chapitre 26, je lis le verset 19, il est écrit: que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux ombres. Donc, je m'en vais directement. Nous allons relire le passage des Écritures. Notre texte de base, allais-je dire, je suis dans le livre de la Genèse, le second chapitre, Genèse chapitre 2, le verset 7 et 8, je lis: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il le souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette instruction, dans cet enseignement sur l'exode d'Adam, le voyage d'Adam. Donc nous parlons sur de comment Adam est parti de sa première nature jusqu'au jardin. Donc par rapport à l'écriture qui dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que par cela nous puissions en tout cas posséder l'espérance. Voilà, par la consolation que disent les Écritures, nous puissions posséder l'espérance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc je vais relire, je vais plutôt donner un autre passage des Écritures, 2 ou 3 portions des Écritures. Nous allons lire. Je suis avec le frère Jean. Je suis dans le livre de Jean. Patientez. Donc, nous utilisons la Bible du téléphone, le même téléphone que nous utilisons aussi pour enregistrer. Donc, parfois, il faut aller Voilà, je suis dans le livre du prophète, du frère Jean, chapitre... Et je prends Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus-Christ dit quelque chose. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans les mondes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je voudrais que nous fassions attention, très attention, quand je suis en train de lire les Écritures. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Premièrement, il parle de la paix. Il dit, il a adressé la parole à ses disciples dans le but de leur fournir la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Premièrement, je suis dans l'explication des paroles du Seigneur. Lorsque la parole de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, l'objectif premier, c'est pour apporter la paix. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. La parole de Dieu qui consiste des avertissements, c'est-à-dire c'est la ligne de conduite que le Seigneur trace pour ses enfants. Dans cette ligne de conduite ou dans ces préceptes-là, l'objectif premier, c'est d'accorder la paix à ceux qui reçoivent la parole. Jésus-Christ dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Ça semble contradictoire. La parole vous apporte la paix en Jésus. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde.
Mais prenez courage, j'ai vaincu les mondes. La parole de Dieu, on dirait, elle n'apporte pas seulement la paix. D'après ce que le Seigneur dit ici, c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas aller dans la prédication, dans l'instruction, dans l'enseignement, si on n'a pas d'abord la maîtrise du texte, le sens de la pensée de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, virgule, vous aurez des tribulations. Mais finalement, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu nous laisses? Il dit, je vous laisse ma paix. Là, je suis dans le livre de Jean toujours. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il donne une précision. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, Jésus-Christ, il nous laisse quand même la paix. Et il dit que cette paix est procurée par la parole. Là, c'est Jean chapitre 16, verset 35. Je vous donne ma paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Donc, la paix est accompagnée de la parole. Là où il n'y a pas la parole, là où Jésus ne dit rien, la paix de Jésus n'y est point aussi. Parce qu'il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Tout ce que le Seigneur nous a dit, c'est dans l'objectif de nous accorder la paix en lui. Afin que vous ayez la paix en moi, virgule, vous aurez des tribulations. Oui, ça veut dire que la paix selon Jésus-Christ ne nous dispense pas des tribulations. Mais finalement, qu'est-ce que tu nous as laissé, Seigneur? Tu nous as laissé la paix ou tu nous as laissé la tribulation? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans l'exode d'Adam, dans les fameux voyages d'Adam. Premièrement, je m'en vais résumer. Voilà ce que nous sommes en train de dire depuis un temps. Nous parlons sur ce voyage d'Adam. C'est quoi le voyage d'Adam? Où se trouve le voyage d'Adam? Le voyage d'Adam est décrit ou son exode dans les Saintes Écritures. Dieu dit ceci: Adam, tu retournes à la poussière dont je t'ai tiré. Donc, par ce passage, Dieu montre comment l'origine de l'homme. Il veut nous dire que Adam, c'était la poussière au départ, qui vivait dans la poussière en général. Dieu commence par faire un retrait, une séparation. Il doit séparer une portion de la poussière d'entre la poussière en général. Dieu créa le ciel et la terre. De la terre, Dieu commence par récupérer une portion. N'oubliez pas que Adam a été formé de la poussière de la terre, les animaux aussi. La même poussière, Dieu l'a utilisée pour former Adam. La même poussière, Dieu l'a aussi utilisée pour former les animaux. C'est-à-dire, les animaux et l'homme ont été formés par la même matière. Nous allons comprendre ces choses. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la paix de Dieu dans la compréhension de ces choses qui semblent vraiment négligeables. Mais Dieu a renfermé la vie dans les Écritures, dans la parole. Adam a été chassé parce que Adam n'a pas compris que la parole que Dieu lui avait donnée renfermait la vie. Le respect de la parole renfermait la vie. Adam vivait toute le fois qu'il gardait la parole qu'il avait écoutée. C'est pourquoi à ce jour, Jésus-Christ dit: mes paroles, celles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Il n'y a de vie que dans la parole de Dieu. Il y a la vie là où Dieu parle. C'est pourquoi nous disons, l'église, c'est là où Dieu parle. L'église, c'est là où Dieu instruit. L'église, c'est là où Dieu trace les chemins de l'éclair. Le frère Job dit, il y a un chemin que Dieu a tracé pour l'éclair. Lorsque nous regardons l'éclair naturel, nous ne voyons pas. Mais selon Dieu, il y a un chemin que suit l'éclair. Si nous sommes des enfants de Dieu, il y a une route que Dieu a tracée pour son peuple. Une route
prétracé pour le peuple dans les déserts. Mais Israël n'a pas des yeux, n'a pas Dieu pour voir cette route. C'est pourquoi Dieu doit envoyer un guide pour Israël. Et ce guide, n'est pas l'homme de Moïse, mais c'est la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée la journée. Donc, c'est-à-dire, la colonne de feu guide et Moïse et le peuple. Donc, Moïse ne peut pas ramener le peuple dans un chemin contraire à celui qui présente la colonne de feu. Moïse est le premier qui obéit à la colonne de feu, et par l'obéissance de Moïse, tout le peuple obéit. Jésus-Christ est venu afin d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il est l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible déclare, il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite de la parole du Seigneur. Il ne s'était point trouvé de fraude sur ses lèvres. C'était l'obéissance absolue à Dieu. C'était la confirmation de la véracité de la parole de Dieu. Donc, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous devons aussi être obéissants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire que le voyage d'Adam part de la poussière. Dieu sépare la poussière de la poussière, et lorsqu'il sépare cette poussière, il amène cette poussière quelque part. Dieu donne une forme à la poussière séparée. Vous voyez le phase du voyage. C'est très important parce que nous étudierons chacune de ces phases-là. Il y a l'amour de Dieu à travers ce phase-là. Donc, c'est-à-dire, celui qui a connu Adam comme poussière, lorsque Adam devint, Dieu lui donne la forme, parce que la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, la poussière commence par une première transformation. Elle révèle la nature de l'homme. C'est-à-dire, celui qui n'avait connu Adam que poussière, lorsqu'il vient le recroiser quelque temps après, il dit, non, ce n'est pas lui. Parce que celui que j'ai connu n'avait pas cette forme-là. Celui-ci, c'est un homme. Moi, j'ai connu la poussière. Oui, bien aimé, nous allons comprendre que c'est aussi l'étape de la vie d'un homme. Donc, ceux qui nous ont connus autrefois, lorsque nous étions dans le monde, lorsqu'ils nous recroisent quelque temps après que Dieu nous ait pris, ils doivent voir une certaine différence. On ne doit pas être les mêmes qui étaient de l'autre côté là-bas dans le monde, et on continue. Non, l'exode d'Adam, c'est un voyage de transformation. C'est un voyage où Adam, à chaque étape, reçoit une nature différente. Voilà, c'est ça notre voyage. Donc, séparé de la poussière, on prend la nature. Dieu donne la forme, pas n'importe laquelle. Il donne la forme de l'homme. Dieu forma l'homme. Il le forme avec la poussière. Il donne à la poussière la morphologie humaine. Précision avec des narines. Et la troisième phase, c'est la phase où Dieu souffle dans l'homme par les narines. Et la Bible précise, il souffle un souffle de vie. Nous verrons aussi la différence. Car il y a les souffles de vie, il y a les souffles de la mort. Les deux souffles ne sortent que de Dieu. Mais là, Dieu souffle dans l'homme un souffle de vie. Parce que l'homme doit recevoir la vie. Là, c'est la troisième phase. Et les conséquences de ces souffles de Dieu dans l'homme formé, la Bible déclare, l'homme devint un être vivant. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous recevez le souffle ou vous avez reçu le souffle si on ne voit pas en vous la nature de la vie, un être vivant. C'est-à-dire, lorsque celui qui n'a pas connu, qui a connu Adam dans la poussière, il vient le recroiser quelque temps après pendant que Adam est en marche, est en train de devenir, ce n'est pas de sa propre volonté. Adam est surpris, il est surpris des natures que lui rêvait. Et Adam se soumet aux natures que lui rêvait, que lui donne celui la main qu'il a fait sortir de la poussière de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Adam sortit de la poussière, séparé de la poussière. Adam reçoit la forme humaine avec des narines. Troisième phase, il reçoit le souffle. Lorsque Adam reçoit le souffle, les conséquences sont épatantes. Adam devint un être vivant. C'est-à-dire, maintenant, Adam
reçoit l'âme, il peut vivre, il peut parler, il peut penser, il peut agir, il peut se déplacer par lui-même. Lorsque Adam devint ainsi, Dieu le laisse. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 8 maintenant. Dieu va faire un autre travail. Au lieu de continuer avec l'homme, Dieu devint un cultivateur, un jardinier. Il va planter un jardin. Et la Bible déclare, Dieu planta un jardin. Pas pour lui, mais pour l'homme. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous allons étudier. Dieu devient un serviteur de l'homme. Dieu se met au service de l'homme. Mais attention, Dieu ne sert pas n'importe quel homme. Il sert l'homme transformé. Il sert l'homme qui est parti d'un point vers un point. Dieu ne sert pas la poussière. Dieu ne sert pas un homme qui a juste la forme, mais Dieu sert la poussière séparée de la poussière, qui reçoit la forme, qui reçoit le souffle, qui devient un être vivant. Voilà celui pour qui Dieu doit travailler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est allé faire un jardin pour cet homme-là. Dieu devient le serviteur. Je te donne déjà un avant-goût. Comment Dieu peut-il devenir le serviteur de l'homme? Jésus-Christ, un jour, il entre dans les temples, dans la synagogue. Il guérit une femme qui avait un défaut. Lorsque Jésus-Christ le guérit, c'était un jour de sabbat. Cela scandalise le juif qui était là. Alors Jésus-Christ leur donne une illustration, une parabole, sous forme d'une question. Il dit, lesquels d'entre vous, lorsqu'il a un bœuf et que ce bœuf tombe dans une fosse, les jours du sabbat, il ne descend dans la fosse pour aller chercher, récupérer, faire sortir cette bœuf-là. C'est ça l'explication de Dieu qui devient le serviteur de l'homme. Voyez, bien aimé, en Israël, un bœuf, on l'utilisait aussi pour faire les champs. Donc, c'est-à-dire, il était attelé à un autre bœuf pour faire les champs. Donc, nous comprenons que le bœuf avait toujours été au service de l'homme. Il a travaillé pour l'homme, il a travaillé pendant 6 jours. C'était le bœuf qui travaillait pour l'homme. Il a travaillé pour l'homme pendant 6 jours. Il tombe dans la fosse. Et lorsque le bœuf tombe dans le trou, le 7e jour, le bœuf plutôt est dans le trou. C'est le propriétaire du bœuf qui vient travailler. C'est-à-dire les gens viennent, mais aujourd'hui c'est le jour du repos. Tu as toujours été au repos, c'est le bœuf qui a toujours travaillé pour toi. Il a toujours labouré ton champ. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu transpires ainsi? L'homme répond, je transpire. Pourquoi? Parce que le bœuf qui a été à mon service est dans le trou. Dans les jours du sabbat, je suis descendu pour travailler pour le bœuf. Donc les jours du sabbat, c'est les propriétaires qui travaillent en faveur du bœuf. Donc le bœuf est épuisé, il est dans le repos. C'est les travailleurs, c'est le propriétaire, c'est le maître. C'est pourquoi je nous dis ceci. La Bible, le frère Paul déclare, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc pendant 6 jours, c'était l'homme qui a offert à Dieu. Il a offert à Dieu toutes sortes de sacrifices, des animaux, la graisse des animaux, et toutes ces histoires-là, les épis et consorts. Donc c'était l'homme qui offrait à Dieu. Donc Dieu n'était là qu'à attendre le sacrifice de l'homme. Donc Dieu n'était pas heureux par rapport à la parole qui dit les bonheurs. Et lorsqu'on donne, ce n'est pas lorsqu'on reçoit. Donc, c'est-à-dire, Dieu recevait, il n'était pas heureux. Jusqu'à ce que Dieu va se mettre à appliquer sa propre parole. Pour sa réjouissance, pour son bonheur, Dieu va appliquer Jean chapitre 3, verset 16, et il va donner son fils. Donc, l'œuvre de la mort de Jésus, c'est Dieu qui donne un sacrifice afin que par les sacrifices, Dieu puisse se réjouir aujourd'hui. De quoi est-ce que Dieu se réjouit aujourd'hui? Il se réjouit parce qu'il a récupéré le peuple qui était perdu. Il a récupéré Adam qui était perdu. Donc pendant tout le temps que les hommes donnaient, Dieu était malheureux parce qu'il n'avait rien récupéré. Mais lorsque Dieu donne, le bonheur de Dieu, c'est que son ami, son enfant, oui, son bien-aimé Adam qui était perdu est récupéré. Donc voilà, là je suis juste en train d'expliquer que Dieu sépare la poussière de la poussière, il donne une forme à la poussière,
il souffle un souffle de vie dans la poussière, et la Bible dit la transformation de la poussière à un être vivant. Dieu va travailler pour l'être vivant. Dieu descend les jours du sabbat afin de chercher le bonheur de l'être vivant, afin de construire une maison, un sabbat pour l'être vivant. C'est pourquoi, pour tout celui qui est un être vivant, réjouis-toi car Dieu est en train de planter un jardin pour toi. Le problème est que où est-ce que Dieu est en train de planter un jardin? C'est ce que nous allons étudier. Et moi, je vous dis que le jardin est là. Il faut avoir les yeux pour le voir. Et il n'est pas planté loin de l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'en vais ajouter aux Écritures lit. Nous avons lu Ésaïe chapitre 26, le verset 19, qui parle des habitants de la poussière. Qui parle des habitants de la poussière. Je revois les Écritures. Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. On parle des habitants de la poussière qui doivent se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils ressusciteront. Donc la poussière, c'est aussi le pays des morts. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est le royaume des morts. C'est les gens qui meurent, qui sont morts. Mais ces gens ici, on leur montre une certaine espérance. Et l'espérance par une rosée vivifiante. Donc, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Donc, habitants de la poussière, ce sont des morts, c'est des personnes qui sont mortes. Donc, lorsque la Bible dit, là je rentre, je suis allé puiser quelque chose, maintenant nous allons les coller au livre de la Genèse chapitre 2. Lorsque la Bible dit, Adam est une poussière séparée de poussière. Donc nous comprenons que Adam au départ c'était un cadavre parmi les cadavres. Donc c'était un mort parmi les morts. C'était un habitant de la mort parmi les morts. C'est comme l'homme de Lazare. Donc Jésus-Christ, quand il arrive, je vais donner aussi ces détails-là. Il va dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les sépulcres, c'était l'endroit où on mettait des cadavres. Donc Lazare est devenu un cadavre parmi les cadavres. Donc lorsqu'on vient, Jésus-Christ ne vient pas réveiller ou ressusciter tous les cadavres qui étaient là. Il vient en tête avec un nom. Il fait le voyage de là où il était, il descend dans ces villes-là, uniquement pour un cadavre. Donc Lazare, c'est un cadavre au milieu de plusieurs cadavres. Donc plusieurs personnes étaient mortes, plusieurs personnes mouraient, mais Jésus-Christ va séparer un cadavre d'entre les cadavres. Parce que ici, on dit que tes morts revivent, que mes cadavres, c'est-à-dire les morts doivent revivre, pas n'importe quelle mort, que je m'excuse, que mes cadavres, c'est-à-dire, ce n'est pas, il y avait plusieurs cadavres, mais ici, Dieu ne s'adresse qu'aux cadavres qui sont les siens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il y a plusieurs personnes, mais Dieu n'appellera qu'un seul mort par son nom. Lazare sort. Dieu n'appelle pas tout le monde, il appelle un seul. Celui qu'on a dit, non, celui que tu aimes est malade. Donc, Jésus-Christ vient chercher celui qu'il aime. Il vient chercher celui qui est dans son cœur, car l'amour c'est dans le cœur. Jésus-Christ vient chercher pas celui qui est dans les sépulcres, mais celui qui est dans son cœur. C'est pourquoi la résurrection de mort, le salut de Dieu, n'est pas pour ceux qui sont sur la terre, mais pour ceux qui sont dans le cœur. Or, dans le cœur, il y a quelque chose qui est écrit. Je vais tout simplement dire que le salut est pour ceux qui sont écrits dans les livres de Dieu. Le livre de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est celui que Dieu aime. Parce qu'on dit, Lazare, celui que tu aimes est malade. Donc, Jésus-Christ vient chercher son cœur. Il vient chercher son trésor. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Donc, il y a un trésor de Jésus qui se trouve parmi les cadavres. Et le trésor de Jésus, le cœur, l'amour de Jésus,
c'est Lazare. Il va appeler son trésor par le nom. Lazare sort. Il pouvait dire, tous les cadavres qui sont ici, sortez. Mais il s'adresse à son ami. Il parle à son propre cœur. C'est pourquoi David dit, l'amour de Jonathan était plus fort que l'amour d'une femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je suis dans l'explication de la poussière. Ésaïe chapitre 26, le verset 19 nous parle déjà que la poussière, c'est un royaume des morts. Et dans la poussière, il y a les cadavres de Dieu qui vont ressusciter. C'est pourquoi Adam est une poussière, d'abord séparée de la poussière. Dieu ne vient pas donner la forme à toute la terre. Donc il y a une portion que Dieu va utiliser pour former Adam, et il y a aussi une portion que Dieu va utiliser pour former les animaux. Toute la terre n'est pas composée seulement de l'homme, mais la terre est aussi composée des animaux. Donc nous avons les enfants de Dieu et nous avons aussi des animaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je rentrerai dans le livre d'Ésaïe chapitre 26, parce qu'il y a beaucoup de précisions là-bas. Nous verrons juste quand est-ce que la rosée vivifiante va descendre sur la poussière. Mais ici, j'y suis juste allé afin de nous faire comprendre que la poussière parle du pays des morts, du royaume des morts. Donc, parmi les morts, il y a le cœur de Jésus, il y a Lazare, il y a l'amour de Jésus, il y a l'ami de Jésus. Et Jésus doit venir chercher son ami. Et voyez ce que Jésus-Christ fait. Lorsqu'il sépare Lazare de chez les morts, Jésus-Christ ne le prend pas aussitôt pour aller s'asseoir avec lui sur la table, non. Il le dit, il délie-les. Quoi qu'il sort des sépulcres, Lazare sort avec des choses qui ne peuvent pas permettre à ce qu'il puisse s'asseoir sur une même table que le Seigneur. Donc, parce que sur la table du Seigneur, il y a à manger. Lazare, avec des bandons aux yeux, à la bouche, aux oreilles, entre les mains, il ne peut ni voir le Seigneur, ni s'asseoir correctement, ni manger. Donc, c'est-à-dire, il y a un travail qui s'est fait depuis l'arrivée de Jésus dans les sépulcres. Premièrement, c'est très important, Jésus-Christ doit plaire. Gardez ça. Bien-aimé, Jésus plaira. Ça, c'est très profond, c'est très profond. Jésus ne plaira pas pour n'importe qui. Jésus plaira. Certaines personnes disent, voilà, il était un homme sentiment. Non, non. Jésus-Christ, on lui a dit, c'est lui que tu aimes. Et lorsque Jésus-Christ vient plaire, les gens qui étaient là, Jean chapitre 11, verset 36, ils vont interpréter le plaire de Jésus. Il dit, voilà comment il aimait. Donc, le plaire de Jésus, c'est un amour. Dieu ne peut pas ressusciter quelqu'un. Dieu ne ramène pas à la vie quelqu'un s'il ne pleure pas pour lui. C'est-à-dire, s'il ne manifeste pas de l'amour, c'est par amour que nous serons sauvés. Et l'amour de l'époux, c'est pour la femme. Jésus-Christ vient chercher une femme. Jésus-Christ vient chercher quelqu'un qui est dans son cœur. C'est pourquoi il pleure. Entre parenthèses. Donc, la poussière, aussitôt séparée de la poussière, ne va pas directement dans le jardin. Donc, la poussière doit subir certaines transformations. À Lazare qui sort directement dans les sépulcres, les gens se réjouissent. Mais c'est Lazare-là ne peut pas aller s'asseoir sur une même table que le Seigneur afin de manger pour lui, avec lui. Donc, il y a des processus, il y a des choses qui doivent être faites sur Lazare. Délier-les, ça prend combien de temps? Nous verrons toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, c'est une étape. Nous avons été ressuscités par la mort de Jésus-Christ, il nous a sauvés. Mais nous ne pouvons pas aller chez lui, à la rencontre, si on ne refait pas le travail qui reste. Donc, il y a un travail. L'œuvre du ministère est en train d'achever ce que le Seigneur a commencé. Donc, c'est par la parole que Jésus-Christ a mis dans les ministres que nous sommes en train de faire l'œuvre de déliement. Nous enlevons ce qu'on nous a mis quand on a constaté que nous sommes morts. Parce que Lazare, vivant, il n'avait pas ses bandons. Donc, ces bandons, on les met à un cadavre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous vérifions le temps. On vérifie le temps, c'est très très important. Voilà. D'ailleurs, déjà que c'est la seconde partie, donc la première partie nous avait déjà pris 25-22 minutes, donc là, on ne sera pas très long. Nous avons toujours dit ceci parfois, on arrive à déborder.
Je vais donner un autre passage d'écriture. Si on ne l'achète pas aujourd'hui, nous sommes dans un enseignement, donc nous aurons toujours par la grâce de Dieu le temps de revenir et l'achever. Je suis toujours. Ésaïe 26 nous donne une précision que la poussière, c'est le pays des morts. Et il y a quelques cadavres. Adam, c'est les cadavres de l'Éternel. C'est l'enfant de Dieu. C'est Lazare, l'amour de Jésus qui est mort. Et Dieu vient séparer. Quand tu le regardes, il sépare tout simplement. Ça, c'est mes cadavres. Ça, ce n'est pas mes cadavres. Même la promesse de l'enlèvement. Pour ceux qui nous précèdent, pour ceux qui meurent avant le jour de l'avènement du Seigneur, ce n'est pas tous les morts qui ressusciteront, mais ce sont les morts en Christ, ceux qui meurent avec l'espérance, ceux qui meurent avec la promesse, ceux qui meurent avec Jésus-Christ. Ils se reposent, ils se couchent et Jésus-Christ viendra. C'est pourquoi le frère Paul dit, nous qui sommes vivants, nous ne précéderons pas. C'est-à-dire, les morts en Christ, les morts en Christ, les morts en Christ, ceux qui meurent en Christ. Christ, c'est l'onction, c'est l'huile, c'est la parole, c'est la vie, c'est la crainte, c'est la conscience. Ceux qui meurent dans la conscience en Christ, disciples de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui ressusciteront, qui seront transformés. Ensemble, nous irons quelque part à la rencontre de notre Seigneur. Donc, là, c'est ce qui est écrit. Maintenant, nous entrons à ce qui se passe. Écoutez, bien-aimés. Lorsque Dieu descend pour ressusciter les cadavres, la rosée vivifiante, lorsqu'elle arrive pour redonner la vie aux habitants de la poussière, aux cadavres, comme Néhémie l'avait dit, nous l'avons vu dans l'audio précédent, redonner la vie aux pierres qui étaient enfouies dans la poussière et ensuite les utiliser pour sacrifier. Car Sambala dit, redonneront-ils la vie aux pierres qui sont enfouies, consumées, enfouies dans la poussière? Sacrifieront-ils? C'est-à-dire, l'objectif c'est que ces pierres doivent servir pour les sacrifices. Donc, lorsque Dieu nous fait sortir du monde, c'est parce qu'il veut que nous devenions un sanctuaire, que nous devenions un temple, que nous devenions un autel où il va être posé un sacrifice. C'est très important. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je donne encore une autre illustration que je suis en train de donner. Lorsque Dieu envoie Moïse pour aller chercher la poussière, Moïse vient trouver Israël mort spirituellement parce qu'il était esclave, enfoui dans la poussière de la terre. C'est-à-dire, l'Égypte, c'était le monde où Israël s'est retrouvé en captivité. Donc Israël, c'est ça la poussière, c'est ça Adam qui vit dans la poussière. Et Moïse vient dans l'objectif de dire, Pharaon, Dieu l'Éternel, Dieu dit, libère mon peuple. Donc c'est-à-dire, Moïse vient pour libérer le peuple. Et avec précision, quel peuple? Le peuple d'Israël. Donc la poussière qui appartient à Dieu, cette poussière-là, elle est la descendante d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, c'est Abraham qui se retrouve esclave en Égypte et Dieu vient pour séparer Abraham. Abraham par Isaac, Abraham dans Isaac, Isaac dans Jacob, Jacob dans le 12. Donc, Dieu vient uniquement pour accomplir sa promesse à Abraham. La terre sur laquelle tu es, je la donnerai à ta postérité. Donc, Dieu vient chercher Abraham. Abraham se retrouve comme la poussière, dont la poussière égyptienne. Dieu vient chercher Abraham. Et lorsque Dieu vient chercher Abraham, lorsque Dieu sépare la poussière de la poussière, dans le livre de la Genèse, on n'explique pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, c'est là où nous allons comprendre, nous allons commencer l'exhortation, c'est-à-dire la première phase. Nous sommes en train d'étudier, de donner, je crois, le temps est parti, donner quelques illustrations sur la séparation. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce facile de sortir de la poussière? Est-ce facile de ressusciter les morts, des morts? Jésus-Christ part, il crie, Lazare sort. On voit Lazare sortir. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'était facile? C'est ce que nous allons étudier, ces détails-là. Les Écritures en donnent. Lorsque la poussière est séparée de la poussière, voyons un détail. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 5. On cherche le verset. Exode chapitre 5. Et attendez s'il vous plaît. Exode chapitre 5.
Je suis en train de chercher Exode chapitre 5, le verset 21. Voilà. Écoutez, ici, c'est Dieu qui vient pour séparer la poussière de la poussière. Donc, dans l'illustration, c'est Moïse qui vient pour faire sortir Israël de l'Égypte qui était le monde, et Israël comme étant les cadavres qui appartiennent à l'Éternel, comme étant le pierre qui était le pierre du sanctuaire, mais qui ont été détruites plutôt que se retrouver enfouies dans la poussière, sous la domination égyptienne. Maintenant, lorsque Moïse arrive, il dit, voilà, je veux vous séparer de la poussière, parce que vous ne pouvez pas aller dans le pays de la promesse qui est le jardin que l'Éternel a planté pour vous, aussi longtemps que vous n'êtes pas d'abord séparés. Donc la première phase, la première étape, c'est la séparation d'Israël avec un peuple barbare. Bien aimé, ce n'est pas facile, hein? Ça, je suis en train de t'exhorter, ça ne sera pas facile et ce n'est pas toujours facile. Et lorsque je te dis que ce n'est pas facile, ce n'est pas non plus impossible. Voilà le problème, c'est ça. Mais les difficultés, il faut s'y attendre. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir, de réjouissance que non, voilà, je te dis que ce n'est pas facile. Pharaon ne te laisse pas aller facilement. Le séjour des morts qui a un roi qui domine sur les... Il ne te laisse pas facilement partir. Il peut faire semblant de te laisser. Et tu peux aussi commencer la marche avec le Seigneur. Ah non, il s'est converti. Il vient à l'église, elle s'est convertie. Mais à un moment donné, non, le prince de la mort, là où tu vivais, ton ancien roi, les pharaons, dit non. Qu'avons-nous à gagner, à laisser partir cet homme-là, Israël? Nous allons le poursuivre maintenant que nous n'avons plus aucun intérêt. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 14. Il ne nous servira plus à rien. Nous allons le laisser comme ça. Non, allons-y. Nous allons le poursuivre. Il peut te laisser. Tu peux chanter. Tu peux même devenir prédicateur. Il va te poursuivre. Parce que ce n'est pas facile. Oui, dans la prophétie de Genèse, Dieu sépara la poussière de la poussière. C'est facile. Oui, ça c'était une façon. Mais il y a des détails où nous étudions ici. Moïse, lorsqu'il descend, il dit, bon, je suis venu parce que le temps est accompli pour vous de sortir. Et Pharaon, libère le peuple. Lorsque cette parole, lorsque la délivrance, lorsque les sauveurs, les rédempteurs arrivent en Israël, c'est là où commencent les problèmes. C'est là où commencent les difficultés. Écoutez ce que disent les anciens d'Israël à Moïse. Exode chapitre 5, le verset 21. Les anciens d'Israël, c'est-à-dire ici il est écrit, il leur dire, ce sont les anciens d'Israël, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ah! Bien aimé, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, avant, je croyais que lorsque vous prêchez la vérité, toutes les portes vous seront ouvertes. Ça va être facile. Tout le monde acceptera. Bien aimé, il y a des gens qui vont même vous faire douter, qui risquent de vous faire douter que vous n'êtes pas sur la voie du Seigneur. Écoutez, ici c'est Dieu qui envoie Moïse, va libérer les peuples. Et lorsque Moïse arrive, Dieu incrédulise le cœur de celui qui dominait sur le peuple. C'est-à-dire, la terre qui dominait sur la poussière, Pharaon devient beaucoup plus incrédule de la part de Dieu. Au lieu d'obtempérer, d'obéir à la parole de l'Éternel, Pharaon devient encore beaucoup plus dur à l'égard du peuple. La souffrance s'augmente dans l'opération. La poussière doit être séparée de la poussière. La souffrance doit s'augmenter. Maintenant, les anciens doutent même de la commission, de la mission, du mandat de Moïse. Oui, il nous est déjà arrivé de douter. Nous sommes arrivés à des endroits où vous priez, vous avez cette conscience, Dieu vous dit de dire des choses, Dieu vous donne même une instruction, un enseignement. Mais vous prêchez comme ça, les gens vous chassent de l'église. Les gens vous disent, non, vous n'êtes, les gens vous accusent de tous les maux. Un fauteur de troubles. Ça s'était déjà dit sur Jésus-Christ. Les uns disaient c'est un homme de bien, les autres disaient c'est un blasphémateur. Oui, ça s'était déjà dit sur les seigneurs. Ici, les anciens doutent même de la mission de Moïse. Il dit que l'Éternel vous regarde
et qu'il soit juge, qu'il vous juge à cause de vous, à cause de votre mission de nous faire sortir de l'Égypte, de la poussière. La souffrance est augmentée. Maintenant, on nous demande de faire des briques à la même quantité, mais sans nous fournir des pailles. Vous savez, qu'est-ce que ça fait d'aller chercher des pailles? Ça, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, pour lui, tout coule facilement. Non, 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 non. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Bien aimé, prendre des décisions, de libérer le monde, de sortir du monde, de servir Dieu dans la conscience. Il y a des gens qui ne servent Dieu qu'avec leurs mains. Il est serviteur, il parle, il est un enfant de Dieu, il ne rate pas au culte, il demande même les enseignements, il dit Amen, il donne les offrandes, mais dans la conscience, il se livre librement à tout le péché comme si de rien n'était. Il n'est même pas reproché. Donc, il a la facilité de pécher et de venir à l'église comme si de rien n'était. Il a la facilité de commettre toutes sortes d'abominations et de passer devant le peuple et de parler comme si de rien n'était. La conscience impure, souillée. Servir Dieu dans la conscience pure, purifiée par le sang de l'agneau. L'alliance qui rend parfait sous le rapport de la conscience. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ici, les anciens interprètes, ils le disent, vous avez mis une épée entre les mains de Pharaon et de ses serviteurs pour nous périr. Ah, voilà. Lorsque la parole de Dieu vient chez vous, dans votre vie, et vous demande de sortir de la mauvaise vie, de commencer le déplacement pour aller dans le royaume de cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que c'est une épée entre les mains de l'ennemi. Oui, c'est ce que Jésus-Christ dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je suis venu vous faire sortir de l'Égypte pour vous conduire dans un pays de paix où vous ne serez plus esclaves, virgule, vous aurez des tribulations. Là, Jésus-Christ au moins a avisé ses disciples. Et je t'enseigne aussi, je te l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Le frère Paul dit, or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. La parole du Seigneur, l'évangile du salut, c'est un évangile de la paix. C'est aussi un évangile qui nous expose à des tribulations. Il l'a dit lui-même, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Je vous laisse comme des brebis au milieu de loups, mais je serai avec vous. Donc, il sera avec nous. Il nous donne néanmoins comment nous comporter en face des loups. Il nous donne des modèles, une colombe et un serpent. Il dit, soyez simples comme la colombe et soyez prudents comme des serpents. C'est en observant ces... Ok, je ne suis pas là-bas. Je vais juste dire que la parole de Dieu, c'est une épée que Dieu nous donne. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. La paix de Jésus-Christ n'exclut pas les tribulations. La paix de Jésus-Christ, c'est une épée. Non seulement que Dieu nous donne, parce qu'il nous donne, nous verrons dans la suite, il nous donne, il vient. Moïse vient donner une épée aux enfants d'Israël. C'est aussi l'agneau qui leur donne, parce que c'est l'agneau qui les a délivrés. Et Moïse, par sa parole, Dieu offre aussi une épée. Ça, c'est ce que disent les anciens à Pharaon et à ses ministres. C'est-à-dire, ça augmente la souffrance. Ça augmente les tribulations. Nous soumet aussi à des tribulations. Les tribulations dont parle Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 16 verset 35, c'est ce que les anciens interprètent comme l'épée que Dieu donne que Moïse, par son enseignement, que Moïse, par son action de faire sortir du peuple, remet à Pharaon et à ses serviteurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, afin que vous ayez la paix en moi. Il y aura des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Donc si nous sommes en Jésus-Christ, c'est la victoire de la croix qui nous gardera, qui nous protégera, malgré que l'ennemi a aussi une épée. Dieu aime un combat loyal. Il a une épée, nous avons des épées. Dieu ne peut pas seulement nous fournir des armes sans les leur en fournir. Donc ils ont une épée, ils viennent pour nous persécuter, et Dieu nous a aussi donné les moyens de nous défendre. C'est pourquoi la Bible déclare, parlant que
même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes et spirituelles par la vertu de Dieu. Donc nous avons aussi des armes. Et ils ont aussi des armes. Toutes leurs armes sont venues de Dieu. Jésus-Christ dit, il pouvait dire non, voilà, ça va marcher comme sur des gâteaux. Vous allez comme, ce sera comme de... Non, vous aurez la paix et les tribulations. Je viens vous faire sortir pour vous amener à Canaan, mais attention, l'épée est aussi entre les mains de la poussière en général où vous étiez. Ce n'est pas facile. Mais je vous dis, la parole doit vous accorder la paix en Jésus-Christ. La parole doit servir de bouclier et de refuge. Ainsi, c'est la victoire de la croix. C'est la victoire de l'agneau. C'est pourquoi il dit, j'ai vaincu le monde. Et quand il va monter à la croix, c'est là où il va vaincre et il va nous donner sa nature, la nature du vainqueur. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les vainqueurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode d'Adam. La poussière doit être séparée de la poussière. La poussière reçoit la forme. On souffle dans la poussière et on reçoit la forme. Dieu va planter un jardin. Ensuite, l'homme peut aller habiter dans les jardins. Le problème, c'est Dieu veut faire partir Adam de la poussière vers les jardins. Mais il y a des étapes à suivre. Dans ces étapes, il y a d'abord la séparation. Dans cette séparation, je nous dis que ce n'est pas facile. Donc nous allons continuer. Dans la suite du temps, nous allons comprendre que ce n'est pas facile parce que ils ne nous laisseront pas partir. La mort ne te laissera pas partir facilement. Le monde ne te laissera pas facilement. C'est pourquoi la parole de Dieu, tu dois la garder. Et tu dois persévérer dans la prière. C'est dans la prière que Dieu te fortifiera. C'est dans la prière et dans l'écoute de la parole que Dieu t'accordera la force de pouvoir résister à l'épée qui est entre les mains de Pharaon ainsi que de ses serviteurs. Mais n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu pour nous, Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la protection de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ.